C'est extrêmement rare que quelqu'un me dise ne pas être intéressé par les étoiles. Tout le monde est attiré par ce sujet-là. Bonjour Laurent Marfisi. Bonjour. Vous êtes cofondateur donc de Unistellar, cette entreprise basée à Marseille qui est vraiment spécialisée sur un créneau très particulier, puisque votre tout premier produit que vous avez sorti il y a quelques années déjà, c'est un télescope, mais un télescope pas comme les autres, un télescope connecté. Vous pouvez nous le représenter un peu à nouveau. En quoi ça consiste? Unistellar s'est lancé sur un premier produit et c'était un télescope intelligent qu'on a appelé l'Iviscope à l'époque, Enhanced Vision Telescope, parce que ce télescope intelligent avait plusieurs qualités. La première, c'est d'être intelligent et d'être capable de pointer tout seul dans le ciel n'importe quel objet que vous lui demandez. Il est capable aussi de vous proposer des objets, des objets intéressants au moment où vous êtes en train d'observer. Des objets dans le ciel, ce que vous appelez des objets, c'est ce que le commun des mortels appelle des étoiles, quoi. Des étoiles, des objets astronomiques, des galaxies, des planètes, etc. Et puis, c'est un télescope qui est capable d'amplifier le signal. Il est équipé d'un capteur électronique qui est capable d'amplifier le signal pour pallier à un deuxième problème. Le premier problème des télescopes, c'est que c'est difficile de se repérer dans le ciel et de pointer. Le deuxième, c'est qu'une fois qu'on a réussi à le faire, généralement on voit pas grand-chose. Et nous, on a résolu ce deuxième problème aussi. On peut voir enfin les couleurs de l'univers, des galaxies, plein de choses. On a étendu à peu près 100 fois le champ d'observation d'un télescope classique. Donc c'est vraiment le numérique qui a permis de révolutionner, de réinventer le télescope en quelque sorte. Tout à fait, ouais. Ce sont les avancées numériques qui commençaient à atteindre une maturité industrielle à l'époque. Les capteurs, y compris sensibles en basse lumière, capteurs CMOS, la puissance de calcul grâce aux avancées dans les téléphones portables, et puis toutes les évolutions software qui ont accompagné ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est une sorte de gros appareil photo, votre télescope? Alors, c'est des technologies similaires, mais nous, on a transformé l'expérience, on a adapté les specs pour en faire une expérience d'observation qui est différente quand même de l'expérience de photographie. En gros, vous captez l'image, vous capturez l'image, et puis et puis on zoome dans l'image numérique, c'est ça? Alors, on zoome déjà, parce que c'est un télescope, on zoome optiquement. Et ensuite, on va utiliser la sensibilité du capteur et la capacité du capteur d'accumuler la lumière, puis la capacité du télescope et du calculateur d'empiler un certain nombre d'images pour amplifier la vision. Et donc, on va voir au bout de quelques secondes, vont se révéler devant vos yeux, comme sur une plaque photographique vivante, vous le verriez en live, en quelques secondes, les galaxies, les nébuleuses, les comètes apparaître alors qu'elles sont invisibles dans un télescope classique. Et alors, l'intérêt de la chose aussi, c'est qu'on peut avoir toutes ces images-là sur un écran, sur un écran de... Ouais. Donc on les voit à la fois dans l'oculaire du télescope et à l'écran, tout à fait. Laurent Marfisi, l'observation des étoiles, est-ce que vraiment c'est une activité grand public ou ça reste un passe-temps de niche, on va dire? Tout le monde, c'est extrêmement rare que quelqu'un me dise ne pas être intéressé par les étoiles. Tout le monde est attiré par ce sujet-là. Maintenant, de là à avoir un télescope chez soi, il y a un pas. Et puis, de là à avoir un télescope classique chez soi, il y a un pas encore plus grand parce que il y a une courbe d'apprentissage assez longue et ça reste un loisir un petit peu aride. On voit pas grand-chose dans un télescope. Maintenant, nous, ce qu'on a très bien constaté, c'est que depuis qu'on a lancé cette catégorie de télescopes, la part d'utilisateurs qui sont complètement novices, qui sont pas des gens qui peuvent dédier des week-ends entiers à régler leur matériel, a énormément augmenté. Plus de la moitié de nos utilisateurs sont des gens qui sont pas des gens qui viennent de l'astronomie traditionnelle. Mmh. Et ça, c'est en train de s'étendre encore à mesure qu'on continue de lancer des produits de plus en plus simples à utiliser. Bon, après, il reste la question du prix, bien sûr. Combien coûte votre télescope aujourd'hui? Donc, c'est du matériel de pointe, et on a des produits de entre 2300 et 4500 euros.
C'est un peu comme quand vous achetez une très très belle chaîne hi-fi. Vous pouvez utiliser les paramétrages de base et puis ensuite vous pouvez aller très loin pour explorer votre passion musicale. Et ben c'est un peu pareil avec ce télescope. Donc c'est un produit quand même de qualité. Et en effet, c'est un peu plus loin de l'achat impulsif que d'autres produits. Alors ça c'est le télescope donc, mais ce n'est pas tout, puisque vous vous apprêtez également à lancer des jumelles d'un nouveau genre à réalité augmentée. Tout à fait, ce sont des jumelles intelligentes qui vont enrichir votre expérience d'exploration la nuit et le jour. C'est la nouveauté chez Unistellar. On va pouvoir travailler le jour avec ces jumelles. Et ces jumelles vont enrichir votre observation avec des informations qui vont être affichées en réalité augmentée. Et donc, pour schématiser et simplifier, ce sont des jumelles classiques, vraiment avec des verres optiques. Quand vous éteignez la technologie, ça fonctionne comme des simples jumelles de bonne qualité, puisqu'on travaille avec Nikon, là encore, pour les développer. Et dès que vous activez la technologie, en fait, elles vont comprendre là où vous êtes, ce que vous êtes en train d'observer. Elles vont enrichir votre champ de vision d'un ensemble d'informations. Ça va si vous êtes en train d'observer le jour, des noms des pics montagneux. Elle va pouvoir tracer le chemin de randonnée que vous êtes en train de suivre dans le paysage. Par exemple, et puis de nuit, elle va pouvoir vous révéler les constellations, les objets intéressants que vous êtes en train d'observer, et puis elle va pouvoir vous guider vers un élément que vous recherchez, comme par exemple la comète dont vous avez entendu parler à la radio et que vous êtes curieux d'observer. Donc, vous pouvez la requérir à travers l'app de contrôle et elles vont vous guider. Vous allez pouvoir l'admirer avec les jumelles. Mais indépendamment de cette réalité augmentée, cela reste des jumelles traditionnelles. Tout à fait, ce sont des jumelles comme des jumelles normales, des jumelles optiques qui vont vous permettre d'observer de jour et de nuit. Ce sont des 10-50, c'est-à-dire des diamètres 50 mm et un grossissement de 10. C'est une des constructions optiques les plus versatiles, qui a de très bonnes performances en observation du ciel la nuit, mais également de jour. Et donc vous allez pouvoir observer explorer un paysage et observer également le ciel nocturne. Et quel type d'éléments est-ce que je peux identifier avec ces jumelles connectées ? La connectivité de ces jumelles, en fait, va permettre de relier ces jumelles à une base de données extrêmement vaste qui va contenir les objets célestes, tous les objets célestes, des planètes, des galaxies, des nébuleuses, des choses que vous allez pouvoir admirer à travers de ces jumelles. Et puis, quasiment tous les pics montagneux sur Terre, même la petite colline locale va être répertoriée. Vous allez la voir dans les jumelles. Si vous voyez une montagne ou une colline dans les jumelles, vous allez pouvoir apparaître son nom. Puis vous allez pouvoir requérir les chemins. Et là, c'est des centaines de milliers de chemins de randonnées, etc., qui sont dans la base de données, qui vont apparaître. Si vous le requérez aux jumelles, elles vont vous afficher en surimpression les chemins, les refuges, s'il y a une source d'eau, etc. Et elles sont entièrement autonomes ou elles ont besoin d'être appairées à un smartphone pour fonctionner ? Elles ont besoin d'être appairées à un smartphone. Elles peuvent, pour la partie données du ciel, on peut les embarquer sur les jumelles. Mais pour la base de données terrestre, qui est extrêmement vaste, eh bien, il faut la relier au téléphone. Alors, pourquoi lancer une campagne sur Kickstarter de financement participatif ? Alors, Kickstarter, ça permet déjà de réunir, d'atteindre un certain niveau de commande, qui vont nous permettre d'approcher un industriel et de signer un contrat plus facilement avec un niveau suffisamment important pour industrialiser, lancer la production en série, etc. Et donc c'est une des raisons pour laquelle on est sur Kickstarter. L'autre raison, c'est ça donne une certaine indépendance vis-à-vis des autres financeurs des startups, que sont les investisseurs par exemple ou les banques. Et ça a un côté vertueux puisque on s'adresse plutôt à nos clients et nos clients potentiels, qui sont les destinataires finaux du produit, pour leur demander un soutien pour le lancement du produit. Et en échange, on leur fait une réduction importante sur le prix du produit.
Alors, à l'heure où on enregistre cette interview, vous êtes déjà à plus de 2000 contributeurs, donc c'est plutôt pas mal, avec un objectif atteint de presque 1,5 million, hein, c'est ça, d'euros. Donc vous êtes plutôt satisfait du résultat, j'imagine ? Oui, très bien, très heureux de l'accueil très chaleureux fait à ce nouveau produit, oui. Alors pour les bakers, comme on dit, donc les personnes qui soutiennent ce projet, quel est l'avantage ? C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir les jumelles à quel prix ? Alors, elles sont à $700 au lieu de $1,200. Donc une économie substantielle de $500. Et puis vous aurez le plaisir, il y a beaucoup de gens sur Kickstarter qui sont là pour ça, vous aurez le plaisir d'accompagner, d'assister au développement du produit. Et puis vous allez être sollicité également pour prioriser les développements des modes d'utilisation. C'est-à-dire il y a énormément de potentiel pour ce nouveau type de jumelles. Et il y a des gens qui nous demandent est-ce que si je suis en ville, je pourrais les utiliser pour explorer, si je suis sur un belvédère, explorer les monuments, etc. Voilà, toutes ces choses-là, il y a énormément d'applications possibles. Et si vous faites partie des premiers contributeurs, vous allez pouvoir nous orienter sur l'ordre dans lequel on va développer toutes ces applications possibles des jumelles. Ok, elles sortiront quand ? Elles seront livrées en novembre 2025. Merci Laurent Marfisi, donc de Unistellar. Merci beaucoup Jérôme. Comme des milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et vous souhaitez associer l'image de votre entreprise au podcast Monde Numérique, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est un média idéal pour toucher une audience attentive, de qualité. Plusieurs formats sont possibles. Spot classique, message host-read ou encore contenu sponsorisé. Pour devenir partenaire de Monde Numérique, rendez-vous sur le site mondenumérique.info, rubrique Contact. On a certainement plein d'idées à partager.